Alors bonjour, bonsoir les gars, les go, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui me fracasse, ok? Aujourd'hui, on va parler du NoFap et de la rétention séminale. En fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans le NoFap, je ne sais pas si je dois appeler cela bénéfice ou problème ou inconvénient, mais je ne sais pas. Et sûrement, je ne suis pas le seul dans ce cas. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour partager avec vous mon expérience toujours. Et si ça vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire. Et si vous avez des avis, mettez-les en commentaire et mettez un pouce bleu, merci. Donc, on rentre dans le sujet. Ok, on parle du NoFap aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le NoFap, c'est le chemin de la prospérité. Lorsque tu empruntes ce chemin, c'est difficile, c'est dur. Mais le chemin de la réussite, c'est comme ça, c'est difficile. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ce qui est difficile, d'accord? Tout ce qui est difficile, derrière, il y a toujours de bons résultats, des choses qui vont rendre heureux, d'accord? Et aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est une autre bénéfice, c'est une autre dimension du NoFap. Je ne sais pas si je suis le seul, mais lorsque je dors, lorsque je dors et que je rêve, lorsque je fais des rêves, je ne sais pas si vous avez entendu parler une fois des rêves lucides. Les rêves lucides, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de prendre conscience que nous sommes en train de rêver. Par exemple, tu es en train de dormir et tu rêves que tu pars, je ne sais pas, en salle de gym et tu prends conscience que tu es en train de rêver et tu fais des choses qui te plaisent. Tu agis de la façon qui te plaît, tout simplement. C'est ça les rêves lucides. Pour dire ça plus facilement. Et donc, moi, en fait, ce qui m'arrive dans mon OFAB, c'est que je fais des rêves lucides, mais lorsque je rêve de quelque chose, je me comporte exactement de la même façon, ok, que dans la vie réelle. Par exemple, je suis en train de tourner une vidéo comme ça, et lorsque je suis en train de rêver que je suis en train de tourner une vidéo, bah, c'est exactement la même chose. J'ai les mêmes gestuels, j'ai le même ton de voix, exactement la même chose. Et je ne sais pas si je dois appeler cela bénéfice ou problème. Et une autre chose qui se passe, c'est que si je rêve en fait que quelqu'un a eu un problème, le lendemain lorsque je me réveille le matin, c'est sûrement que cette personne aura un problème. Pas un problème grave en fait. Comme tout récemment, j'ai rêvé que je travaille avec un mec là, qu'il s'est fait mal à la jambe avec, je sais pas, un pistolet. Il s'est fait mal à la jambe. Et du coup, il s'est mis à courir. Et du coup, tout le monde a commencé à le poursuivre. D'accord? Lui courir après. Et moi aussi, j'étais arrêté là, normal. Et je me suis mis à courir aussi après lui. Pour essayer de le retenir et de lui demander qu'est-ce qui se passe et tout. Mais lorsque je me suis réveillé le matin et je suis allé au travail, j'ai vu le mec. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Rien ne s'est passé de grave, mais il était vraiment de mauvaise humeur. Il était de mauvaise humeur jusqu'à il a eu à se disputer avec une meuf au travail. Et du coup, lorsque j'ai vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rappelé, parce que je suis une personne qui se rappelle beaucoup de ses rêves. Quand je fais le nofab, je me rappelle de mes rêves exactement. Et donc, lorsqu'il s'est mis à discuter avec la meuf dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient choqués. Ah, et tout. Et moi, c'est comme si j'avais vu en fait à l'avance l'action. Donc, je suis serein, tranquille. Mes émotions, ça monte. Mais, comme je vous ai dit, il faut garder le cœur léger. Lorsque tes émotions commencent à monter, garde ton cœur léger et ça va baisser, ça va descendre. Et du coup, je contrôlais mon cœur et tout, tranquille, je suis là. Et je suis tranquille, quoi. Je cherche une solution plutôt que d'être choqué et tout. Et après, le discours s'est terminé comme ça, tranquille, quoi, tu vois. Rien ne s'est passé de grave, mais c'est exactement la même chose.
Si aujourd'hui je dors et je rêve que j'ai vendu, par exemple, un livre ou un ordinateur portable, dans la vraie vie, je ne vais pas vendre exactement la même chose. Mais il y a quelque chose qui va se passer dont j'aurai des bénéfices, ok, financiers. Donc, c'est ce qui m'arrive. Donc, je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas de figure. Et si vous êtes, si c'est le cas pour vous, vous savez ce que vous avez à faire. Vous laissez un commentaire et vous m'expliquez aussi si ça vous arrive. En tout cas, moi, ça m'arrive. Lorsque je suis en train de rêver, je prends conscience que je suis en train de rêver et je me comporte exactement de la même façon que dans la vie réelle. Et en plus de cela, si quelque chose se passe dans ce rêve, dans la vraie vie, j'aurais comme ce même truc va se passer, mais pas exactement de la même façon, mais je serai déjà prévenu. Donc si je rêve tout de suite que j'ai fait un accident, peut-être dans la vraie vie, je n'aurai pas un accident, mais le matin, je serai déjà préparé à quelque chose. Et lorsque quelque chose m'arrive, que je me bagarre avec une personne, je suis plus tranquille parce que j'ai déjà eu les images auparavant. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Et ça, c'est le nofap, d'accord? Mais lorsque je relapse, lorsque j'ai des moments de faiblesse, ok? Ce genre de trucs ne m'arrive pas. Je ne me rappelle même plus de mes rêves, d'accord? Donc, ça, c'était le but de cette vidéo. Si ça vous plaît, on est ensemble. Ciao!